Bonjour, nous sommes le 7 août 2023 et bienvenue dans les nouvelles du cyberespace. Mon nom est Maxime F et aujourd'hui j'enregistre en direct du Québec au Canada. Première nouvelle, des urgences fermées en raison d'une cyberattaque, ce qui a forcé la fermeture d'urgence dans plusieurs États américains ainsi que la redirection des services ambulanciers. L'attaque par rançongiciel a frappé le système de Prospect Medical Holdings qui possède des hôpitaux et des cliniques en Californie, au Connecticut, en Pennsylvanie et au Texas. Donc dans plusieurs États américains, les centres hospitaliers affectés par la cyberattaque ont été obligés de se virer vers le papier étant donné que leurs ordinateurs étaient mis hors d'usage. Cette attaque a également affecté certains départements ambulatoires, forçant le report de plusieurs rendez-vous. Le FBI a également ouvert une enquête de son côté. Deuxième nouvelle, vous pourrez bientôt protéger vos images contre l'intelligence artificielle. C'est le MIT, soit le Massachusetts Institute of Technology, qui lance un outil pour protéger vos images des manipulations par l'intelligence artificielle. L'outil nommé PhotoGuard ajoute des perturbations invisibles à l'œil nu dans les images. Il s'agit d'un système de tatouage numérique qui permet de détecter si une image a été modifiée par un algorithme d'intelligence artificielle, comme un générateur de fausses images ou un outil de retouche. PhotoGuard vise à préserver l'authenticité et la crédibilité des images en ligne. Troisième nouvelle, Meta commence à bloquer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes. La maison mère de Facebook et d'Instagram dit ainsi se conformer à la loi issue du projet C-18 qui vise à réguler les géants du web et à soutenir les médias canadiens. Meta affirme que cette loi est impraticable et qu'elle entraînera des conséquences imprévues pour les utilisateurs et les créateurs de contenu. De son côté, le gouvernement fédéral a dénoncé cette décision de Meta et la qualifie d'une attaque contre la démocratie. Le gouvernement du Canada a promis de défendre les droits des Canadiens à l'information. Quatrième nouvelle, on parle encore une fois de Papercut, donc logiciel pour lequel il y avait des grosses vulnérabilités qui avaient été annoncées en juin. Donc on a encore une fois deux nouvelles vulnérabilités qui ont été détectées. C'est des vulnérabilités des serveurs d'application Papercut qui pourraient être exploités par des attaquants non authentifiés. Ça pourrait permettre à l'attaquant non authentifié de lire, supprimer, télécharger et de télécharger des fichiers arbitraires sur le serveur d'application Papercut, ce qui pourrait entraîner de l'exécution de code à distance dans certaines configurations. Nous parlons ici du CVE 2023-39-143. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter la description. Je vais partager les liens vers ce CVE. C'est maintenant terminé pour les nouvelles du jour. Je vous laisse dans la description une image de la NASA, de la nébuleuse du Pélican, dans le gaz, la poussière et les étoiles. C'est une image que je trouve magnifique. Vous pourrez la consulter dans la description. Pour les gens qui sont sur YouTube, vous pouvez la voir directement dans la vidéo. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne journée dans votre cyberespace et n'oubliez surtout pas d'être toujours cyber prudent. Bonne journée tout le monde.